Bonjour, Emmanuelle Delrieux, psychologue. Je suis autrice de ce livre Comment garder les pieds sur terre quand tout fout le camp, qui permet de faire le lien entre le burn-out de la Terre et le burn-out des humains pour comprendre comment nos corps sont à bout de souffle d'un système. À travers différentes vidéos, je vous ai présenté les 5 étapes du processus de guérison du burn-out pour prendre conscience que ce processus est long et qu'à chaque étape répond des processus et des dynamiques internes qu'il est important de respecter pour pouvoir reprendre de la vitalité, reprendre de l'énergie et surtout accompagner les transformations pour ne plus reproduire le système interne et externe qui nous a conduit à l'épuisement. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de faire parler le corps pour comprendre ce qu'il nous dit lorsqu'il exprime qu'il est à bout de souffle d'un système. Alors pourquoi vous parlez de ça? Parce que j'ai pu prendre conscience que mes patients et mes patientes, lorsque elles font ce travail de reconnexion avec leur corps, après des années d'ignorance et de silence des signaux que le corps donne à notre psyché pour exprimer de la fatigue, de l'épuisement, de la négligence ou même de la maltraitance, lorsque cette reconnexion se fait, elle se fait malheureusement pas forcément dans la joie. Elle se fait au contraire dans des manifestations de douleur, de souffrance, parfois même des manifestations somatiques qui étaient inexistantes au départ. Et lorsque ces manifestations arrivent, pour les personnes, c'est extrêmement déconcertant. C'est même une sorte de pression qui fait que les personnes ont envie de retourner dans un mouvement de dissociation avec leur corps et presque un petit peu de dénigrement envers ça. Il peut y avoir aussi des manifestations de peur, de reprendre contact avec le corps, puisque les signaux sont pas des signaux forcément bienveillants. Et donc j'aimerais aujourd'hui me faire cette voix du corps, de manière en empruntant la méthodologie de la communication non verbale. Et si vous êtes OK, on va écouter ce que le corps en burn-out nous dit. Depuis des années, je constate que tu me fais ingurgiter de la nourriture rapide et bourrée de choses néfastes pour moi, que tu me shootes à l'adrénaline mais constamment, et que tu ne fais pas de sport, que tu ne m'emmènes jamais respirer dans la nature, que tu me bombardes d'émotions intenses qui me contractent les muscles, les organes, les tendons. J'aimerais partager avec toi mes émotions à cet égard. Je me sens profondément triste, car j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas. Je suis triste également car je n'existe pas pour toi. Je me sens en colère que tu ne m'écoutes jamais. Je trouve cela profondément injuste, alors que tu écoutes toujours les autres. À cela s'ajoute le fait que je me sens profondément épuisée et révoltée, que tu me pompes toute mon énergie pour les 4 volontés de ton cerveau égoïste et capricieux qui ne s'arrête jamais de vouloir et de faire. Alors, j'aurais besoin que tu m'offres de la reconnaissance et de la considération. J'aurais besoin que tu prennes soin de moi et que tu me sécurises lorsque je ressens des émotions trop intenses pour moi. J'aurais besoin que tu me donnes de l'affection et de l'amour. J'aurais besoin que tu t'occupes de moi et que tu m'étayes. Voici les mots du corps et ce qu'il essaye de nous exprimer. Il nous amène à développer une culture du prendre soin, qui est réellement essentielle. Cette culture du lien, cette culture de la reliance à soi, de cette reliance aux autres humains, mais aussi aux autres qu'humains, et à plus grand que soi. C'est cette sagesse des mots du corps que nous avons besoin de retrouver lorsqu'on fait un burn-out, ou pour du moins je l'espère, pour prévenir les burn-out. Merci pour votre écoute et prenez soin de vous.